Chers amis du Douaisis, on m'a demandé de vous présenter sommairement, s'il est possible, le MODEM, le mouvement démocrate à Douai dans le Douaisis. Alors, première chose, le mouvement démocrate, c'est un parti centriste. C'est un mouvement issu d'un très vieux courant politique qui s'appelait déjà démocrate. En 1924, il y aura 100 ans l'année prochaine, création du Parti démocrate populaire qui existait jusqu'en 1940, l'occupation allemande. 1944, création du MRP, qui prend la suite après la libération. Une grande figure à Douai du MRP, François Laoust. François Laoust, adjoint au maire de Douai à partir de 1958, président de la SPA ensuite à la fin de ses mandats municipaux, et qui a occupé en 2008 la place d'honneur sur la liste du MODEM à Douai aux élections municipales que j'avais à l'époque conduite. Et puis, après le MRP, nous avons eu l'apparition du Centre démocrate en 1966, puis du Centre des démocrates sociaux en 1976, et une confédération qui a été l'UDF à partir de 1978. Alors, il y a eu des élus UDF nombreux au conseil municipal de Douai, Christophe Favier, le docteur Parent, tous deux sur la liste du MODEM en 2008, Marie-Dominique Lamblin, qui a été adjointe au maire de Jacques Vernier sous l'étiquette UDF jusqu'en 2008, et puis aussi longtemps membre de l'UDF, Marie Delcambre, que les Douaisiens connaissent encore beaucoup, puisqu'elle a siégé au conseil municipal dans la majorité puis dans l'opposition jusqu'en 2020 et préside aujourd'hui les Amis de Douai. Elle a été membre de l'UDF et puis en 2002 il y a eu une scission avec la création de l'UMP qui a regroupé le RPR et une partie de l'UDF, et à ce moment-là elle est partie vers l'UMP. Mais nous sommes aujourd'hui donc les continuateurs avec une grande figure à laquelle je veux rendre hommage, qui est Monique Mestéier, qui n'a jamais été élue parce qu'elle était directrice de la bibliothèque municipale de Douai et ne pouvait donc pas être élue en même temps qu'agent municipal. Monique Mestéier qui a dirigé la section UDF à l'époque jusqu'à la création du MODEM en 2007, où elle a passé la main à Éric Carton, qui est bien connu à Douai comme ayant été fromager rue de Paris, c'est aujourd'hui son fils qui lui a succédé. J'étais le numéro 2 de la section et j'ai succédé à Éric Carton lorsqu'il a passé la main à la direction de la section vers 2010-2011 à peu près. Et toute cette continuité, cette volonté de transmission s'est fondée sur l'esprit profond de ce qu'est le centre, c'est-à-dire un mouvement enraciné dans la démocratie, enraciné dans un amour de la France, mais aussi un amour de l'Europe, d'une Europe démocratique, pas une Europe technocratique, mais d'une Europe démocratique. Les démocrates chrétiens du MRP, précisément, ont été très nombreux après la guerre, à vouloir éviter que la guerre ne revienne, et à lutter précisément pour une Europe, mais une Europe qui se voulait et qui se veut toujours, chez nous, membres du MODEM, profondément démocratique. Nous avons nos tics de langage. C'est un parti de débat. Nous avons l'habitude de dire, entre militants du MODEM, que nous ne sommes d'accord sur rien, sauf sur une chose, c'est que ce n'est pas grave. Parce que nous aimons le débat, la démocratie, le dialogue, dans le respect et dans l'échange et la comparaison des opinions. C'est le parti de la recherche du point d'équilibre. C'est une formule chère à notre premier vice-président, Marc Fesneau, qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture. C'est aussi le parti d'une forme de courage. François Bayrou, notre président naturel depuis la création du MODEM, dont il a été cofondateur avec Marielle de Sarney, François Bayrou aime à dire « in medio stat virtus », ce qui signifie, traduit du latin, virtus c'est le courage. Le courage est au juste milieu. Dans les temps qui sont les nôtres, et je crois très modestement, je ne suis pas tout seul au sein du MODEM,
notre Milbert Darleux est membre du MoDem, notre ami le maire de Oisy a longtemps été membre du MoDem, nous avons un élu municipal à Dechy, nous en avons eu à Saint-Lenoble dans le mandat précédent, nous sommes plusieurs élus dans l'opposition municipale douaisienne, nous avons eu longtemps des élus à Coincy également, il y a des membres du MoDem un petit peu partout, on en retrouve un peu partout, et par exemple, pour le taquiner, notre adjoint au sport, Michael Dosière, a été membre de l'UDF, puis du MoDem, il a été candidat du MoDem aux élections législatives de 2007, après les présidentielles. Et puis il a quitté le MoDem parce qu'il voulait maintenir l'alliance avec Jacques Vernier, alors que nous voulions, nous, constituer une liste indépendante. Et finalement, 6 ans plus tard, eh bien, il a rejoint Frédéric Chéreau, dont il est toujours aujourd'hui adjoint au maire. Donc vous voyez, le MoDem, ça mène à tout, à condition d'en sortir, comme disait mon premier doyen de faculté de droit. Le MoDem, c'est vrai d'ailleurs que c'est une école de formation, parce que c'est une école de démocratie. Dans les temps qui sont les nôtres, qui sont des temps violents sur le plan social, économique, politique, où la démocratie est remise en question, où l'Europe est remise en question, la stabilité, où l'avenir, la crise écologique, les flux migratoires, les questions de sécurité publique, les questions d'emploi, les questions de niveau de vie, les questions de logement qui sont extrêmement importantes, avec notamment les nouvelles normes en matière de logement et aussi l'accès au logement, le droit au logement, tout cela, eh bien, nous, au MoDem, nous échangeons dans un esprit de concertation. Et je crois que le groupe MoDem, qui compte une 50aine de parlementaires à l'Assemblée nationale depuis 2017, démontre qu'on peut rechercher l'équilibre, le dialogue, et parfois mener des combats extrêmement... Richard Ramos, par exemple, parlementaire MoDem, a mené des combats très courageux pour l'alimentation saine, et notamment dans les établissements publics, dans les cantines, etc. On peut mener de véritables combats qui concernent la vie quotidienne de nos concitoyens et aussi qui concernent la préservation de la paix, de la sécurité et de la démocratie. Voilà vraiment le socle de ce qu'est le MoDem, et je pense, pour conclure, et je dis cela sans aucune vanité, mais simplement parce que c'est cela que d'être MoDem. Être MoDem, c'est être modéré à l'intérieur et toujours chercher le point d'équilibre, mais cela ne signifie pas, contrairement à ce que disait jadis par exemple Marie-France Garot, qui était la conseillère de Jacques Chirac et auparavant du président Pompidou, les centristes ne sont pas toujours le ventre mou, on peut être centriste et savoir résister, et je crois que les habitants du Douaisis savent que, me concernant, et je ne suis pas tout seul, parce que nous sommes une équipe, je suis coordinateur et non pas président de section, parce que justement je suis un animateur et pas un chef. Nous sommes de véritables démocrates et de véritables parlementaristes. Eh bien, je crois avoir démontré dans notre ville et dans notre agglomération que je savais défendre certaines valeurs démocratiques, certaines valeurs de respect, et les défendre véritablement, y compris parfois avec une certaine énergie, mais c'est une énergie qui est mise au service d'un point d'équilibre et d'une volonté de juste milieu. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sommairement du MoDem, et évidemment, sentez-vous les bienvenus dans cette famille qui est une famille qui, ma foi, a toujours représenté à peu près entre 8 et 12% grosso modo de l'électorat. Le centre, ça a toujours été grosso modo à peu près cela, alors sous différentes étiquettes, voilà, et puis par le jeu d'alliance, nous sommes arrivés au pouvoir parfois de temps en temps, hein, parce que il faut se souvenir quand même que le centre aussi sait parfois s'opposer durablement et ne pas, contrairement à ce qu'on prétend, céder à l'appel des sirènes. Les centristes ont été dans l'opposition au général de Gaulle en 1958, Jean-Claude Canuet était candidat au présidentiel en 1965. Ensuite, lors de la démission du général de Gaulle en 1969, c'est le président Poher, président du Sénat, qui a été candidat également centriste. C'est en 1974 que, dans le cadre d'une alliance avec les Républicains de Valéry Giscard d'Estaing, nous sommes arrivés dans une alliance
au gouvernement, mais nous savons défendre nos valeurs et parfois les préférer, contrairement à ce que disent certains qui n'ont pas toujours, pas toujours de très bonne foi, ou alors peut-être pas non plus une très longue mémoire politique, ça n'est pas un reproche, mais je les y invite. Eh bien, nous savons parfois manger un petit peu de quinoa maigre, pour être dans nos temps modernes, plutôt que de céder à l'appel des sirènes du pouvoir lorsque ce sont nos valeurs qui sont en jeu. Nous faisons primer nos valeurs, et particulièrement nos valeurs démocratiques. Chers amis, soyez les bienvenus au sein de cette famille démocratique, au sein du mouvement démocrate. À bientôt.